Tshisekedi à Kinshasa. C'est ici que nous retrouvons Christian Loumou, le responsable des jeunes de l'UDPS, le parti du président. Il a accepté de nous présenter ses troupes. Ici, ce sont mes amis de la Force du Progrès. Cette base ici, c'est pour le Congolais et le Congo. Même après le président Tshisekedi, c'est lui qui viendra, il doit souscrire dans cette démarche le Congo et pour les Congolais. Viva, viva! Ces hommes affirment vouloir défendre le Congo face à l'agression rwandaise et se disent prêts à rejoindre l'armée à l'appel du président Tshisekedi. En tant que combattants, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester insensibles à cet appel. Donc nous nous rassemblons pour soutenir nos soldats et défendre l'intégrité territoriale pour que l'ennemi ne passe pas. Mais ce discours patriotique s'accompagne aussi d'une sévère critique des pays occidentaux. Est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut plus que la vie d'un Congolais? La Russie a commencé à se battre contre l'Ukraine et en quelques jours, la communauté internationale a pris des sanctions. Mais ici, ça fait des années. Il y a des millions de morts. La communauté internationale ne réagit pas. L'Union européenne, rien. Selon plusieurs sources, ces forces du progrès seraient en partie responsables des attaques qui ont visé plusieurs ambassades, dont celle de la Belgique, à Kinshasa il y a 2 semaines. Mais pour les responsables du mouvement, il ne s'agissait pas d'une attaque, mais plutôt d'un acte patriotique. Nous n'avions pas visé les ambassades. Nous voulions juste émettre notre mécontentement face à cette hypocrisie dont nous sommes victimes. Il pousse encore le président Tshisekedi à aller négocier avec le criminel, le pilleur. C'est injuste. Il voulait que nous applaudissions les ambassades, etc. Cela fait maintenant 30 ans que la République démocratique du Congo subit l'agression et la déstabilisation de la part de son voisin rwandais sans que cela n'émeuve réellement la communauté internationale. Aujourd'hui, avec le retour de la guerre à l'Est, avec la prise de Goma par le M23 soutenu par le Rwanda, cette guerre oubliée ressurgit dans l'espace médiatique. Et les Congolais espèrent aujourd'hui que la communauté internationale et particulièrement l'Union européenne demanderont des sanctions contre le Rwanda comme ils l'ont demandé à l'égard de la Russie lorsqu'elle envahit l'Ukraine. Une dernière image à l'étranger de l'Etna. Le volcan sicilien est à nouveau en éruption. Vous voyez, la lave coule sur les pentes enneigées. Le cratère crache de la cendre. Heureusement, pas de danger pour les riverains. Juste ces images, il faut bien le reconnaître, assez extraordinaires au sens propre du terme. Cette petite musique pour vous rappeler que demain, c'est la Saint-Valentin, un jour où certains commerçants travaillent plus que d'autres. C'est le cas des fleuristes, évidemment. C'est aussi le cas des parfumeurs. Rencontre avec 2 d'entre eux qui s'attendent